un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint en m'adressant la parole et me dit « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Il me transporta ensuite en esprit dans un désert. J'y vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Elle avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Elle était parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Bonjour à tous. Avant de vous parler de cette grande prostituée de l'Apocalypse, qui selon mon interprétation correspondrait au dogme ultralibéral de notre démocratie, je souhaiterais clarifier certaines choses. Dans la vidéo que vous venez d'entendre, du moins le bref extrait, il est dit au verset 3 « Il me transporta en esprit au désert et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate qui était couverte de noms blasphématoires et qui avait 7 têtes et 10 cornes. » Or, la bête à 7 têtes et les 10 cornes sont deux puissances mondiales bien distinctes. Les 7 têtes étant les oligarchies régnantes qui essaient de répandre le dogme libéral de la démocratie sur toute la planète, alors que les 10 cornes représenteraient en fait les 10 généraux de l'Antéchrist qui, eux, vont combattre cette fameuse grande prostituée identifiée comme étant la démocratie. Donc la présence de cette bête à 7 têtes et 10 cornes représenterait en fait le monde sous le règne de l'Antéchrist. Les armées de l'Antéchrist devraient logiquement, et d'après les versets bibliques du chapitre 17 de l'Apocalypse de Saint Jean, entrer en conflit contre la bête à 7 têtes qui semble vouloir répandre la démocratie dans le monde. Je pense que ce sera le déclenchement des guerres dites apocalyptiques. Mais revenons un peu à l'historique de l'avènement de la démocratie. Et comme vous le constaterez, tout avait commencé en France. Et nous ne pouvons parler de la démocratie sans évoquer la laïcité. La laïcité est un terme qui, par définition, s'oppose à l'idée du religieux. Il désignerait l'indépendance du pouvoir politique par rapport à toute autorité religieuse. Pour tous les républicains français issus de tous les partis politiques, en partant de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, sans oublier les partis intermédiaires comme les socialistes, les républicains et les insoumis de M. Mélenchon, la laïcité serait la seule vérité sur laquelle reposerait leur pouvoir politique. Cette laïcité, qui était née en 1789, avait été appliquée lors de la Révolution française par un combat anticlérical farouche, violent et criminel, consistant non pas à séparer le pouvoir politique du fait religieux en tant que tel, comme on le prétend mensongèrement, mais à détruire systématiquement l'influence de l'Église au sein de la nation française. Cette laïcité s'est progressivement développée au fil des années avec la destruction de l'ordre surnaturel qui symbolisait l'activité de l'Église de France. D'un trait de plume, certaines élites issues de la franc-maçonnerie du Grand Orient de France ont effacé plus de 2000 ans d'histoire religieuse, avec comme conséquence l'avènement d'une apostasie généralisée que nous avait prophétisé la Bible, apostasie signifiant éloignement de la foi religieuse. L'avènement de la République en France, en poussant au pouvoir des hommes convaincus des thèses de 1789, est parvenu à diminuer, pour ne pas dire à détruire complètement, l'influence du christianisme dans toutes les nations chrétiennes, et en particulier en France. De ce fait, religieusement parlant, la France est pratiquement morte. Il en faut dire autant de ses sœurs, les nations européennes anciennement chrétiennes. Toutes ces nations renfermaient dans leur sein des partis puissants affectés par les idées laïques de la Révolution française, ennemis absolus de toute religion. Pour nous imposer cette vision athée de l'Europe, le diable avait officié de l'invisible pendant des années afin d'aspirer certaines élites de la franc-maçonnerie dont il avait stimulé l'essor. Après avoir détruit toute présence de la divinité dans ces sociétés européennes, le diable fabriquera progressivement cet idéal libertaire qui donnera naissance à ce système ultra-libéral par l'intermédiaire duquel il va pouvoir légiférer
en légalisant par l'adoption de lois dites scélérates ce que les religions avaient toujours condamné. Je parle bien entendu du péché. Pour séduire les peuples et les empêcher de revenir à l'ordre politique religieux, la démocratie avait été instituée comme une véritable religion, un idéal, une perfection. C'est devenu aujourd'hui une évidence pour tout le monde. Dans un monde dirigé par des régimes autoritaires, la démocratie est perçue comme le seul système qui octroierait des libertés à ses peuples. Bien entendu, pour moi, la démocratie est un leurre de liberté. Les oligarchies régnantes qui vantent les vertus de cette démocratie savent que la liberté est un faux semblant destiné à tromper les peuples en leur faisant croire qu'ils sont les seuls détenteurs du pouvoir en démocratie. Or, toutes ces oligarchies, comprenant les banques, les grands groupes industriels, ont progressivement repris le contrôle économique et politique de nos nations. Avec le temps, tous ces lobbying issus des oligarchies avaient fini par brasser entre leurs mains des sommes qui dépassent de très très loin le simple budget des États. Et aujourd'hui, ces oligarchies achètent la gouvernance tout en muselant par leur réseau médiatique toute opposition à ce diktat financier. Et ces médias, achetés par nos oligarchies, se complaisent à nous dire que la démocratie moderne, c'est le gouvernement du peuple par le peuple. C'est le peuple souverain qui désigne sous quelque mode que ce soit ceux qu'il veut pour chef, et c'est lui qui leur délègue des pouvoirs à cette fin. La démocratie moderne a pour premier principe l'affirmation de la souveraineté du peuple, entière, universelle et inaliénable. Le président américain Abraham Lincoln, définissait la démocratie comme le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Mais le peuple gouverne-t-il réellement? Je dirais que non. En démocratie, les peuples ne sont même plus souverains, ils ne connaissent pas les priorités de leur gouvernement, encore moins leurs objectifs. Une fois élus, tous ces hommes politiques occultent complètement de leur esprit cette vision de la démocratie qui, logiquement, devrait être régie par le pouvoir des peuples. Donc les peuples devraient avoir une vue sur toutes les lois qui sont votées dans les assemblées, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Et sous l'influence des puissantes oligarchies, ces mêmes gouvernements se mettront à légiférer pour octroyer plus de pouvoir économique à ces mêmes oligarchies, tout en appauvrissant leur propre peuple. Et pour que les peuples ne se révoltent pas contre cet état de fait, les gouvernements se lanceront dans la fabrication de petites mesurettes, voire de lois qui ne modifieront aucunement cette activité économique qui continuera d'enrichir une minorité régnante. Par exemple, avant d'être une légalisation de la perversion, la loi sur le mariage gay avait pour objectif de captiver les passions du peuple pour le détourner de ses vrais problèmes sociaux. Et pendant qu'on débattait sur les plateaux TV du pour ou du contre sur le mariage gay, le pouvoir d'achat des Français continuait de dégringoler. L'exploitation médiatique qui est faite autour des attentats, par exemple, terroristes, servait aussi de diversion. Les oligarchies régnantes, voulant renforcer leur sécurité, influenceront par l'intermédiaire de leur puissant réseau médiatique des gouvernements dont le pouvoir est vraiment devenu squelettique avec le temps. Et sous l'influence médiatique, ces mêmes gouvernements vont commencer à vous faire voter des lois ultra sécuritaires qui vont commencer à diminuer vos propres libertés. Tous ces dogmes qui ont fabriqué la démocratie reposent essentiellement sur une vision anti-religieuse de l'activité des hommes sur Terre. L'autorité qui est exercée, l'ordre public qui est imposé et les libertés des individus qui y sont votés ne dépendent plus d'un pouvoir religieux agissant selon le respect des lois divines, mais dépendent essentiellement de la politique des hommes pour les hommes. Et dans ce cas, concernant la démocratie, je dirais c'est surtout pour des hommes francs-maçons qui légifèrent des lois laïques, voire athées, pour interdire la présence de Dieu au niveau des institutions. Par le jeu libéral de la démocratie, on se détache de la volonté divine pour se soumettre à celle dictée par le diable. Les forces du mal instrumentalisent ainsi le système libéral de la démocratie pour légaliser par les lois les interdits religieux. Raison qui vous explique pourquoi la Bible, et plus précisément le chapitre 17 de l'Apocalypse de Saint Jean, parle d'une grande prostituée avec qui les rois de la terre se sont enivrés du vin de sa prostitution. Dans ce verset biblique, la démocratie est représentée sous les attributs d'une femme tenant la coupe de toutes ses abominations et assise sur une bête écarlate à 7 têtes. Ces 7 têtes correspondent, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos,
au fameux G7 dont les 7 présidents de ces 7 puissances les plus industrialisées gouvernent aux côtés de leurs oligarchies pour imposer au monde ce système ultralibéral qui pervertit la nature humaine. Je parle bien entendu de la démocratie, hein. Et ça m'amuse beaucoup de ne plus entendre le président américain parler de la démocratie. Les religieux aux États-Unis ont dû lui suggérer de ne plus évoquer la démocratie dans ses discours. Aujourd'hui, nous savons tous que les États-Unis mènent des guerres non pour instituer la démocratie, mais plus pour satisfaire leurs intérêts personnels en installant des gouvernements fantoches à la tête des nations qu'ils ont attaquées militairement parlant. Pour justifier les guerres d'agression, les élites de nos démocraties évoquent souvent ce raisonnement un peu simpliste qui différencie la démocratie des régimes dictatoriaux. Cette idéologie suppose que les démocraties respectent les droits de l'homme, alors que les dictateurs, par définition, sont des criminels qui violent systématiquement les droits de l'homme et envisagent même un génocide contre leur propre peuple. Certains détaillent par exemple le fait que les États-Unis ont la plus grande population carcérale au monde, à la fois en termes absolus et relatifs, et qu'ils utilisent des prisonniers comme travailleurs bon marché dans leurs industries de l'armement, ne sont pas supposés interférer avec cette vue dualiste du monde. C'est très bien de vouloir exporter la démocratie, mais il faut regarder ce qu'on fait dans son propre pays, hein, parce que les droits de l'homme et la liberté n'existent plus vraiment, surtout aux États-Unis. Hein. Parce que comme vous l'ignorez, aux États-Unis, c'est 20% de la population qui contrôle plus de 270 millions d'habitants. Et cette oligarchie est composée essentiellement de milliardaires hein, qui se sont enrichis avec le temps. Hein. Et ce sont ces milliardaires qui fabriquent la politique intérieure et extérieure des États-Unis. Bon, pour ce qui est de la politique extérieure, c'est surtout le complexe militaro-industriel. Hein. Comme l'expliquait Eisenhower dans un discours dans les années 40, il faudra faire très attention et surveiller ce complexe, car il prendra de plus en plus de pouvoir et va progressivement téléguider la politique extérieure des États-Unis. C'est-à-dire, pour ceux qui ne comprennent pas, les États-Unis sont obligés de déclencher des guerres à l'extérieur, stimuler des conflits entre les nations pour pouvoir vendre de l'armement et faire tourner ces usines. Donc, les interventions américaines dans le monde sont plus ou moins dictées par le complexe militaro-industriel américain. C'est ce qu'il essayait de dénoncer Eisenhower dans son discours. Mais bon, faut croire qu'il n'a pas vraiment été entendu, puisque c'est ce qui se passe actuellement. Hein. Les présidents américains agissent sous l'influence de ce complexe militaro-industriel, hein, puisque ceux qui le dirigent sont aussi puissants que le gouvernement américain. Ce raisonnement simpliste occulte le fait que les démocraties elles-mêmes sont régies par des oligarchies qui se conduisent comme de véritables despotes. Certes, ces oligarchies n'ont pas le pouvoir d'exécuter leurs opposants politiques, hein, mais elles le font d'une manière beaucoup plus subtile, hein, par la pression économique. Quant à l'interventionnisme militaire dans nos démocraties dans certains pays où sévissent des dictateurs, hein, je répondrai que le nombre de pays dirigés par des régimes dictatoriaux soutenus par ces mêmes démocraties est beaucoup plus élevé que ceux qu'ils prétendent combattre. Les oligarchies qui contrôlent l'activité politique et économique de nos démocraties n'encouragent pas les guerres pour instaurer un semblant de liberté dans tous ces pays hein, du tiers-monde, mais pour elles, elles le font pour organiser le plus légalement du monde le pillage de tous ces pays. Avec un tel constat, on comprend beaucoup mieux pourquoi la Bible surnommerait notre démocratie la grande prostituée de l'Apocalypse. Bien entendu, lorsqu'on parle de la grande prostituée de l'Apocalypse, qu'on identifie à la démocratie, il faut comprendre ce que notre système démocratique légalise comme perversion. Je ne vais pas vous faire une liste détaillée, mais bon, vous avez la pornographie, les sex shops, les cabarets, ou les stripteaseuses de danse. Vous avez les camps de nudisme, vous avez, je vais pas trop vous divulguer, les clubs de rencontres, les clubs de... Bref, c'est une perversion qui est légalisée par notre système ultralibéral que vous appelez démocratie. Et bon, la grande prostituée dont on parle dans la Bible, elle est devant nos yeux. Et si vous regardez attentivement nos sociétés, vous le remarquerez tous les jours.
Par exemple, à Paris, vous n'avez qu'à vous promener à Pigalle et vous verrez ce que c'est que le système libéral de la démocratie. C'est pas par hasard qu'on emploie le terme de grande prostituée de l'Apocalypse, hein. Et cette démocratie, eh ben, elle dirige les nations européennes, nations américaines. Et aujourd'hui, le G7 essaie de l'imposer, de l'instituer un peu partout sur la planète. Il faut comprendre qu'à travers ce système ultralibéral, ce sont les forces du mal qui essaient de pervertir la nature humaine en légalisant toutes les abominations possibles, hein. Comme j'ai expliqué, le mariage gay c'était une étape, hein. Bientôt, si ça continue, ça va être une autorisation à peine voilée de la zoophilie. Ah oui, on plonge vraiment dans le pervers le plus total, hein. Bon, là, je vais vous parler de la Bible, Nouveau Testament, Apocalypse de Saint Jean, le chapitre 17. Dans ce chapitre biblique, on nous présente la fameuse grande prostituée de l'Apocalypse que j'ai identifiée comme étant les symptômes de la démocratie, hein. Et au verset 6 de ce chapitre, la démocratie semble s'attaquer aux témoins de Jésus-Christ. Et cette attaque contre les dogmes religieux avait bien commencé en 1789 avec le déclenchement de la Révolution française. Donc c'est dit clairement, hein, la grande prostituée qui s'attaque aux témoins de Jésus-Christ. Vous savez très bien que la démocratie est une institution qui véhicule une certaine laïcité, hein, c'est-à-dire on légifère en interdisant la présence de Dieu. Et surtout que depuis quelques années en France, cette laïcité s'est comment dire, amplifiée avec le problème du voile islamique, hein. Parce qu'à travers le voile islamique, en réalité, c'est toutes les religions qui sont ciblées par la franc-maçonnerie qui se cache derrière la laïcité. Parce que comme vous l'ignorez, la laïcité, c'est un peu elle a son petit clergé qui est la franc-maçonnerie. C'est-à-dire la laïcité, c'est un peu la religion de la République, hein, et son clergé, c'est la franc-maçonnerie. Bon, là, je vais vous citer le petit verset dont vous venez d'entendre dans la vidéo, quelques versets, hein. L'un des 7 anges aux 7 coupes va me parler. Viens, dit-il, je vais te montrer le jugement de la grande prostituée assise au bord des grandes eaux. Les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et ceux qui habitent la terre se sont enivrés du vin de sa prostitution. Bon, aujourd'hui, on ne peut pas parler de rois, hein, comme je vous l'ai dit précédemment, ce sont des présidents, hein. Et ces versets s'adressent à notre monde actuel. Donc, ces présidents se seraient enivrés du vin de la démocratie, en gros. Et il me transporta en esprit au désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate qui était couverte de noms blasphématoires et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Bon, là, ce qui m'amuse, c'est que sur la toile internet, beaucoup comparent cette bête écarlate au Vatican. Ça m'amuse beaucoup, cette comparaison qui pour moi est complètement stupide, pour ne pas dire idiote, parce que je ne vois pas le Vatican légaliser la perversion humaine sur notre monde. Certes, vous allez me parler de certains cas de pédophilie, de certains prêtres pédophiles, mais il ne faut pas généraliser, hein, vous savez, c'est une minorité, hein. Quand on voit ce qui est diffusé dans nos médias, ce sont surtout les laïcs qui favorisent cette pédocriminalité, hein. Puisque, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, vous avez des lobbies, des sociétés secrètes qui pratiquent la pédocriminalité, hein. Ils arrivent à obtenir des enfants ou des prostituées, ils arrivent même à faire des orgies avec ces enfants. Et parmi ces élites, vous avez un peu de tout, hein. Vous trouvez des notaires, des avocats, des médecins, des hommes politiques. C'est très bien de se réunir dans certains châteaux, certains manoirs, mais bon, il faut comprendre que Dieu voit tout. Il ne faudrait pas l'oublier. Même si demain, vous commencez à leur faire voir certaines vidéos, on les voit agir, et ils vont être surpris, parce qu'ils vont dire qu'il n'y avait pas de caméra ce jour-là. Mais vous n'avez pas compris que Dieu voit tout, donc tout peut être filmé à l'instant présent. Par exemple, actuellement, je vous parle, et moi-même,
je suis filmé sans me rendre compte. Si dans le futur, le créateur des mondes décide de vous faire montrer une image de moi en train de vous parler, ben vous me verrez devant un écran d'ordinateur en train de vous parler. C'est ça qu'ils ne comprennent pas, nos élites. Bon, je continue ma petit chapitre 17 de l'Apocalypse de Saint Jean. Bon, il me transporta en esprit au désert et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate qui était couverte de noms blasphématoires, qui avait 7 têtes et 10 cornes. Bon, je vous ai expliqué pour les 7 têtes et les 10 cornes, ce sont deux puissances mondiales séparées. Parce que là, on les a attachés pour montrer que cette grande prostituée va se manifester, du moins. Va apparaître au grand jour sous le règne de l'Antéchrist, qui la dénoncera bien entendu. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, toute parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle avait dans la main une coupe d'or remplie d'abominations avec les impuretés de sa prostitution. Bon, là, je ne veux pas dire que c'est la statue de la liberté aux États-Unis qui tient la coupe, mais c'est tout comme. La statue de la liberté aux États-Unis symboliserait l'ultralibéralisme économique et le libéralisme des mœurs, celui qui pervertit la nature humaine, faut pas l'oublier. C'est très bien de nous parler de liberté, alors que nous savons très bien qu'aux États-Unis, c'est une oligarchie qui contrôle le pays. Lorsque certaines personnes commencent à menacer les intérêts de cette oligarchie, ben, ils sont vite arrêtés. C'est ce qu'on appelle la démocratie autoritaire. Je dirais même, on devrait, au lieu de dire démocratie, on devrait employer le terme de démocratie. Ça, c'est beaucoup plus proche de la réalité démocratie. C'est-à-dire, en fin de compte, ce sont les forces du mal et les démons qui se servent du système démocratique pour imposer leur perversion grâce à l'adoption de certaines lois dites scélérates. Bah, il y avait sur son front un nom écrit, un mystère, à Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Bah, comme vous savez, Babylone n'existe plus, donc on parle bien d'un système qui va se manifester dans le futur. Et c'est pas pour rien que je dis, je pense que la démocratie représente cette fameuse grande prostituée qu'on identifie à Babylone la Grande. Et j'ai vu la femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Bah, si cette femme symbolise la démocratie, bah, maintenant vous comprenez pourquoi les oligarchies qui règnent à l'intérieur de ces démocraties font tout pour discréditer les religieux, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Parce que la laïcité, c'est un peu cette femme qui s'attaque aux religieux. Cette femme qu'on appelle la démocratie. Lorsqu'elle nous sort des lois sur le voile islamique, sur la burqa, sur le halal, sur bon, ce qu'ils ont sorti contre la minorité musulmane de France. Faut se dire que ceux qui sortent ce genre de loi font de même contre le christianisme. Ce sont les mêmes élites, faut pas l'oublier. C'est une élite franc-maçonne qui vante les vertus libérales de la démocratie et surtout les vertus de la laïcité. C'est une attitude générale et on peut constater qu'en dehors des églises aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de parler de Jésus-Christ. Vous pouvez, même dans un contexte tout à fait laïque, évoquer Dieu, l'existence de Dieu, la foi en Dieu, mais dans ces mêmes contextes, si vous prononcez le nom de Jésus-Christ, très vite, vous percevez une gêne, voire même carrément de l'hostilité. L'esprit de l'Antichrist, c'est une attitude de refus, d'opposition, de négation de Christ. Et cet esprit, il est perceptible un peu partout. On le constate. Lorsque on parle de Dieu d'une façon générale, ça passe encore plus ou moins. Mais à partir de l'instant où on mentionne le nom de Christ, on perçoit des résistances, on perçoit même souvent de l'hostilité. Or, la Bible est claire. Elle nous dit que c'est le point fondamental. Il n'a été donné aucun autre nom parmi les hommes sous le ciel
par lequel il nous faille être sauvés, aucun autre nom que celui de Jésus-Christ. C'est donc la pierre de touche. Alors, aujourd'hui, on se veut dans une société laïque, et de plus en plus laïque. Je crois que, quelque part d'ailleurs, il y a une perversion du terme de laïcité. Laïcité implique l'idée de neutralité, elle n'implique pas l'idée d'opposition à la religion ou à une religion. Or, dans les faits, bien souvent maintenant, la laïcité équivaut à une opposition à la foi, et en particulier à la foi chrétienne. Alors, dans la société, on le perçoit de plus en plus. Dans les écoles, certains enseignants ne se gênent pas de critiquer la foi chrétienne, mais malheur à l'enseignant, par exemple, qui prendra position pour Jésus-Christ. Ça, on ne va pas l'accepter. J'ai plusieurs exemples en tête d'enseignants qui, à une occasion ou l'autre, ont fait une simple allusion à la foi chrétienne ou à Jésus-Christ, et qui se sont attirés de véritables brimades, alors que d'autres enseignants ne se gênent pas, à longueur de cours pour certains d'entre eux, de critiquer la foi chrétienne, les chrétiens et même la Bible, et personne ne réagit. Il y a là une inégalité de traitement qui est significative de l'esprit antichrist. Et puis, dans beaucoup d'églises, il faut remarquer qu'aujourd'hui, on devient très timide. On devient très timide. Dans certains milieux ecclésiastiques, dans certaines facultés de théologie, il n'est plus évident du tout, par exemple, de croire ou d'affirmer que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. On nous dira, ah mais il est ressuscité dans l'imaginaire, dans l'imagination des disciples, parce qu'ils l'aimaient beaucoup, ils ont eu des visions, ils ont cru qu'il était ressuscité, mais il n'est pas vraiment ressuscité, un cadavre ne ressuscite pas. C'est d'ailleurs ridicule. Est-ce qu'un Dieu tout-puissant qui a créé les cieux et la terre, qui peut faire n'importe quoi, n'est pas capable de ressusciter quelqu'un qui est mort? Le miracle n'est pas plus grand. D'ailleurs, faire naître Jésus-Christ dans le cœur d'un être humain n'est pas en soi un miracle moins grand que celui de ressusciter un corps mort. Alors, même dans certains aspects de la religion officielle aujourd'hui, il y a de plus en plus de timidité à affirmer les vérités fondamentales relatives à l'évangile de Jésus-Christ. Maintenant, dans une certaine musique, en particulier un certain hard rock, vous avez une influence antichrist qui est tout à fait notable. Je mentionnerai simplement un exemple. C'est celui du groupe très connu, groupe anglais AC/DC. Le sigle veut déjà dire AC, Antichrist, DC en anglais, Death to Christ, c'est-à-dire mort au Christ. Dans son album le plus connu, probablement, Black in Black, il y a un morceau de musique très célèbre qui s'intitule « Les cloches de l'enfer ». Et on trouve ces paroles, je les mentionne, c'est Satan qui s'exprime. « Tu es encore jeune, mais tu vas mourir. Je vais t'emmener en enfer. Je ne ferai pas de prisonnier. Je n'épargnerai aucune vie. Si ça te plaît de faire le mal, tu es mon ami. Si le bien est à gauche, j'irai obstinément à droite. Je ne ferai pas de prisonnier. » Il y a déjà quelques années, avec un tube très célèbre intitulé « I'm on a highway to hell », c'est-à-dire « Je suis sur l'autoroute de l'enfer », ce groupe de rock a entraîné des multitudes de jeunes à chanter « Ne m'arrêtez pas, je fonce et je descendrai jusqu'au bout sur l'autoroute de l'enfer ».